c'est l'unité 2, mes chers élèves. C'est très intéressant, vraiment l'unité 2. Et les sciences maths vont aimer ça parce qu'ils ont déjà vu ça en première année sciences maths. Donc, le titre de l'unité 2, c'est la nature de l'information génétique et mécanisme de son expression, la transmission de l'information génétique au cours de la reproduction sexuée. Vous connaissez le mot reproduction sexuée, c'est-à-dire la reproduction qui fait intervenir du sexe, c'est-à-dire, comme vous le savez déjà, nous, à la suite d'un rapport sexuel, qu'est-ce qu'on a? On a les spermatozoïdes. Le noyau des spermatozoïdes va fusionner avec le noyau de l'ovule pour donner la cellule œuf. Donc, on verra tous comment on va se transmettre l'information génétique au cours de la reproduction sexuée d'une génération à une autre. L'unité 2, elle est divisée en 4 chapitres. On va commencer par le premier chapitre, qui est le suivant. Regardez, la molécule d'ADN, nature de l'information génétique. On se pose la question, cette information génétique, quelle est la nature de l'information génétique? Comme vous le savez déjà, chaque individu de nous, il possède des caractères spécifiques qui lui permettent de l'identifier. Ok? Chacun a ses propres caractères. Donc, on va étudier tout ça. Quelle est la nature de l'information génétique à travers, comme vous avez pris l'habitude, à travers des activités. On va commencer par l'activité 1, la localisation de l'information génétique à travers des expériences de mérotomie réalisées au niveau de la MIB, à travers des expériences de section réalisées au niveau d'acétabularian ALK, aussi les expériences de Gordon. Toutes ces expériences vont nous permettre de déterminer l'information génétique, elle se localise où? Est-ce qu'au niveau du noyau? Est-ce qu'au niveau du cytoplasme? Est-ce qu'au niveau de la membrane cytoplasmique? Donc, on va voir ça dans le cours. L'activité 2, on va étudier les étapes de la mitose. Vous avez des rappels de ça. Surtout, les sciences expérimentales, vous avez vu ça en tronc commun. Et les sciences maths, on a vu ça l'année dernière. Donc, quelles sont les étapes de la mitose? Et de là, on va tirer, que ça soit, chez la cellule végétale ou bien chez la cellule animale. Puis, on va tirer la notion de cycle cellulaire. L'activité 3, on va mettre en évidence la nature de l'information génétique. L'activité 1, il nous a permis de déterminer sa localisation, le positionnement où il se trouve, mais l'activité 3, on verra la nature de l'information génétique. Est-ce que ce sont des protéines? Est-ce que ce sont des lipides? Est-ce que ce sont des glucides, etc., etc. Comment on va y arriver à résoudre cette énigme-là? À travers les expériences de Griffith, à travers les expériences d'Avery et ses collaborateurs, on va identifier la nature de l'information génétique. L'activité 4, mes chers élèves, c'est très intéressant. Donc l'ADN. Tout le monde entend le mot ADN. Voilà la molécule d'ADN. Voilà ici le mécanisme de la réplication. Donc, on verra dans l'activité 4 la composition chimique de la molécule d'ADN, de quoi elle est composée, sa structure et aussi sa relation avec les chromosomes. Concernant l'activité 5, qui est une activité très intéressante, on va étudier le mécanisme de la réplication, le mécanisme de la duplication de l'ADN, comment ça se passe. Comment ça se passe. Toujours mes chers élèves, dans l'unité 2, le chapitre 2, on va étudier le mécanisme d'expression de l'information génétique. Quelles sont les étapes de la synthèse des protéines? Comme vous le savez déjà, il est généralement facile à distinguer un individu d'un autre.
Par quoi on peut les distinguer? Par les traits du visage, par la physionomie. Qu'est-ce qu'on va appeler ça? Ce sont les caractères héréditaires qui dépendent de quoi? Qui dépendent de l'activité des protéines. Donc, ça sera l'objectif de l'activité 1. On va étudier la notion de caractère héréditaire, sifa wiratiya. On va étudier aussi la notion de gène. On va étudier la notion d'allèle, halil, puis la mutation, at-tufra. Pour l'activité 2, mes chers élèves, on va étudier la relation entre le caractère et la protéine. Quelle est cette relation-là? L'activité 3, la relation entre gène et protéine. Concernant l'activité 4, il vise d'étudier le mécanisme d'expression de l'information génétique, la transcription. Comment ça se passe, la transcription? Et l'activité 5, on va étudier en détail le code génétique. C'est quoi le code génétique? Terminons le chapitre 2 par l'activité 6, mécanisme de l'expression de l'information génétique. Là, on va étudier la traduction. Puis, on va passer au chapitre 3. Le chapitre 3, c'est un chapitre très intéressant où on va étudier le rôle de la reproduction sexuée dans la transmission de l'information génétique et dans la stabilité du karyotype. Il subdivise en plusieurs activités. L'activité 1, la méiose. Vous vous rappelez de la méiose? Ce phénomène-là, on l'a déjà entendu, on l'a déjà décrit, surtout en 3e année de collège. Les sciences maths en première année bac. Pour l'activité 2, on va étudier quel est le rôle de la méiose et de la fécondation dans le brassage chromosomique. Pour l'activité 3, le rôle de la méiose et de la fécondation dans la stabilité du matériel héréditaire chez une espèce. Le chapitre 4, mes chers élèves, ce sont les lois statistiques de la transmission des caractères héréditaires chez les diploïdes. Haploïdes, diploïdes, on verra tous ces termes-là dans le cours en détail. Ce chapitre-là, il est très intéressant. Il est subdivisé en 9 activités. Par l'activité 1, on va étudier les techniques expérimentales de Mendel. C'est un scientifique qui a présenté beaucoup de choses pour la génétique. L'activité 2, on va étudier la transmission d'un seul caractère. Sifa wahida, pardon. Lorsque je dis un seul caractère, c'est monohybridisme. On verra comment un seul caractère sera transmis, cas d'une dominance absolue. Pour l'activité 3, la transmission d'un seul caractère, cas de la codominance. Et pour l'activité 4, la transmission toujours d'un seul caractère, le monohybridisme, le cas d'un gène létal. Ce sont des mots techniques qui vous paraissent un petit peu difficiles, mais ne craignez rien, tout ça, on va l'expliquer, on va les détailler à travers des exercices. Pas de problème. L'activité 5, on va étudier la transmission d'un seul caractère, hérédité qui est liée au sexe. Arrivons à l'activité 6, c'est le cas de 2 caractères. Là, c'est monohybridisme, un seul caractère. Et si c'est 2 caractères, c'est le dihybridisme, c'est la transmission de 2 gènes indépendants. Pour 7, c'est la transmission de 2 gènes indépendants. On va étudier le test cross. Puis, l'activité 8, on va étudier le dihybridisme, c'est la transmission de 2 gènes liés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas, c'est le contraire de indépendant. Puis on va terminer par l'activité 9, c'est d'étudier les cartes génétiques.